hockey sportif. Aujourd'hui on se retrouve pour la 4e étape, la première du Grand Nord, qui va de Vidzavon à Pietrapiana. On est parti. 4h40, départ vers Pietrapiana. Voilà, on a rejoint les marques du Gervin. On est à 1400 mètres, 1104 mètres d'altitude. Et là, ça va faire que monter. Alors là on est à 1800 mètres d'altitude, on est presque arrivé en haut, il doit rester 200 mètres de dénivelé positif, on se retrouve là-haut. Allez, salut. On est ici, on va là-haut, c'est du retard. Oh là là. Il va trop vite le vieux. On est arrivé au refuge d'Onda, on va aller chercher l'eau juste en bas. Alors hier on a parlé de mes vêtements qui m'accompagneront sur ce sentier. Aujourd'hui nous allons parler de mes chaussures. Ce sont des Salomon que j'ai acheté en fin de série à 90 € chez Decathlon. Ce sont des chaussures plutôt légères qui tiennent les chevilles et les protègent. C'est plutôt conseillé car dans le nord, il y a pas mal de caillasses. Je vous conseille de faire une petite balade de 5 heures environ avant le grand départ afin que vos chaussures se fassent à votre pied. C'est très important car cela évitera que votre pied morfle davantage. Personnellement, moi, avant de partir sur ce Gervin, j'ai fait quelques balades inférieures à 2h30 et j'ai fait 2 grosses balades de plus de 5 heures afin d'habituer mes chaussures, mais surtout mon corps. Et voici l'état de mes chaussures après 4 jours de marche, un peu moins de 4 jours. Alors je trouve que c'est vraiment pas terrible parce que certes je suis pas un marcheur professionnel, mais bon quand même là on dirait elles ont déjà 4 ans alors que ça fait à peine 4 jours. Ils auraient dû renforcer un petit peu le bout, je pense. Je vous conseille pas forcément cela parce que je sais même pas si ça va tenir tout le Gervin. D'ailleurs j'ai un petit peu peur pour vous dire. Rising up through the ceiling, break it down.
Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée. Nous arrivons au refuge de Pietrapiana à 13h30 et comme il était tôt, nous décidons de pousser plus loin et aller chercher le refuge de Manganou, soit plus de 5 heures de marche supplémentaires. Là, papa, il est un peu dans le mal. Ça va le faire. Ça va le faire. Premier jour de marche très difficile, la fatigue était très présente, une baisse de vigilance entraîna une chute qui fort heureusement pour moi était sans dégâts physiques, mais elle plomba davantage mon moral. Là c'est vraiment dur, on est KO, il reste 500 mètres de dénivelé négatif à se manger. C'est long. On vient de là-haut là-bas, c'était à 2200 et quelques. Bon voilà, on vient de finir l'étape, c'était super dur. La fin franchement, les dernières heures étaient vraiment compliquées. Là on a fait 2300 mètres de D+, 1900 de D-, et 11h11 de marche et 23 km et demi. Je suis rincé. Là on a repéré une rivière pour aller se baigner. Il est 18h15. Allez, à toutes. Regardez-le, il essaie d'ouvrir la tente. Manger du jardin. Après l'effort, le réconfort, la cryothérapie là, une étape vraiment difficile. Franchement, je pensais pas qu'elle allait être aussi difficile. Mais ça nous a permis de nous avancer sur notre programme. Et comme ça, demain on aura une journée un petit peu plus cool, avec des super piscines à la bergerie de Ballon. Donc on se retrouve demain pour la 5e étape. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Voilà.